pour aller plus loin. La présentation au client. Généralement, vous serez amené à créer un logo pour un client. Du brief jusqu'à la finalisation, vous avez suivi tout le processus. Il ne reste maintenant plus qu'une étape avant la livraison des livrables, la présentation au client. C'est une étape importante qui vient clôturer tout le travail que vous avez mené jusqu'alors. Alors, ne le négligez pas. Pour cela, je vous conseille de présenter votre travail dans un document PDF pour être sûr qu'il soit ouvert et visualisé de la meilleure façon possible. Dans ce PDF, vous expliquerez dans un premier temps les réflexions que vous avez menées et qui vous ont conduit à travailler tel ou tel concept. Il est important de se rappeler que vos clients n'achètent pas un simple logo, ils achètent votre processus de création et vos compétences. Montrez donc que vos propositions ne sont pas sorties d'un chapeau comme par magie, mais qu'elles sont le résultat d'un méticuleux travail de réflexion. D'ailleurs, ne présentez que les conceptions que vous jugez appropriées et limitez leur nombre. Plus vous proposerez d'options, plus la tâche de choisir sera difficile pour votre client. Il est généralement plus facile de choisir entre 2 propositions qu'entre 20. Comme évoqué dans la partie consacrée à la couleur, je vous invite à présenter en premier lieu vos conceptions en noir et blanc. Votre client se focalisera ainsi davantage sur la forme et les idées de votre proposition. N'oubliez pas d'argumenter et de justifier vos choix. Votre client sera ainsi plus à même de convenir que votre proposition répond aux problématiques et objectifs du brief. Je vous invite d'ailleurs à lui poser une question du type « Êtes-vous d'accord pour dire que cela répond aux objectifs sur lesquels nous nous sommes mis d'accord ?» Et cela avant même de montrer la version colorée de votre proposition. Dans la plupart des cas, la réponse devrait être positive, mais dans le pire des cas, vous devriez obtenir des retours plus constructifs qu'un simple « je n'aime pas » et qui vous aideront à trouver une solution alternative. Dans un second temps alors, vous pourrez montrer là ou les déclinaisons couleurs que vous proposez. Trop de fois en effet, la couleur est venue biaiser le jugement et a annihilé tout le travail de concept derrière. C'est pour cela que je préfère présenter la version couleur en second temps. Si votre client adhère au concept mais demande une retouche couleur, ce sera plus facile que de retravailler entièrement le concept. Une fois votre logo présenté, mettez-le dans son contexte. Cela aidera grandement votre client à se projeter sur l'utilisation finale qu'il en aura. Un peu comme si vous achetiez une voiture. Vous la voyez dans le showroom, mais vous voudrez faire un essai sur route avant de l'acheter. Pour vous faciliter la tâche, je vous invite à utiliser ce que l'on appelle des mock-ups. Il existe de nombreux sites qui proposent des mock-ups gratuitement. Un que j'utilise particulièrement, c'est Mockup World. Il est régulièrement mis à jour et propose de nombreux mock-ups. Ordinateur, smartphone, mais aussi t-shirt ou encore packaging et couverture de livres. Bref, vous avez le choix. Une fois que vous avez sélectionné le visuel qui vous intéresse, téléchargez le fichier Photoshop et ouvrez-le. Pour plus de facilité, les mock-ups s'appuient sur le principe des objets dynamiques. Ainsi, vous n'avez qu'à double-cliquer sur l'objet dynamique et remplacer le visuel original par votre logo. Sauvegardez l'objet dynamique, retournez dans le fichier PSD principal, et voilà, vous avez votre logo parfaitement intégré au visuel. Rien de plus facile. Vous n'aurez alors qu'à exporter l'image et l'intégrer à votre présentation pour un résultat du plus bel effet. Enfin, dernier conseil, n'oubliez pas d'inclure une date et un numéro de version dans vos fichiers PDF de présentation. Que ce soit dans le nom de fichier ou en bas de vos documents, cela vous permettra d'être sûr que vous et votre client consultez bien le même document et vous évitera ainsi des malentendus lors des échanges.